Amen, amen, amen. Bonne fête à tous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Très fort, très très fort. Le Seigneur est ressuscité. Il est le roi des rois. Le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus. 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 Oh. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs. C'est notre qui. C'est Jésus. 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 Oh. Il est le roi. Merci beaucoup. Nous avons la joie. Yakoya kokanisa kokumisa nkolo yo akufela biso aseko apesa bomoi. Twane sengo mingi et puis twane sengo mingi yako sala na kati ya lisanga ya famille ya Christ. Vous allez remarquer que Nzamba a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Toza la bataille misato. C'est une bénédiction pour nous parce que Dieu a donné des dons dans l'église. Et nanzela na ngonza maso pambola biso. Yangwana toi na 3 prédicateurs. Tobandi lelo, lopi et puis samedi, tu reçois ça. Donc, me permettez-moi, dans un premier jour, le roi Baza, je vais sur place avant de faire un motel à l'élo. Mbappé, Moussou Soussou Azalia. Bongo, on dit en français à tout Seigneur. Qu'est-ce qu'on dit? Hein? À tout Seigneur, à tout honneur. L'apôtre Daniel Bilel le premièrement. Tu dois y envoyer dès le premier jour. Pourquoi? Parce que Azali Moko Yabakambi, la Katia église de réveil. C'est lui qui est l'évêque auxiliaire. Stick Nabiso. Il y a cataracte. Donc, il y a un kamba, biso, le col église de réveil, il y a un zambatiaki, nanzela ba konjo ba kambaka église de réveil, il y a province na biso, de façon que na niveau distinct cataracte, mo kambatiaki yé. Il y a un biso l'église de réveil dans un système épiscopal. Boka matiso benga évêque, et ça le col appelle l'église catholique dans un système épiscopal. La structure wanande yé azali évêque auxiliaire azo kamba na niveau ya cataracte. Et nous avons azape orateur na biso awa de lobby to yambeli sizo ko la orateur yé mutu orateur ya biso awa. Amen. Est-ce que nous avons la joie de l'accueillir? Est-ce que je peux le faire lever? Merci beaucoup. Et pour aujourd'hui, nous avons la grâce. Yagoyamba, le pasteur David Kalala. Tout le monde a dit qu'on a sport déjà. Mais si tout le monde a en live, c'est lui que Dieu a accordé la grâce, la parole ce soir, pour que nous soyons bénis. Yawana, avec tout le respect que je vous dois, au moment où nous l'invitons de passer devant nous, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur très fort et puis nous lever pour l'accueil, pour accueillir Dieu, le pasteur en train de venir. Nous bénissons Dieu pour cela. 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 Nous acclamons le Seigneur pour cela. Nous acclamons le Seigneur pour cela. Merci.
Alléluia. Est-ce que tu as? Est-ce que vous avez dit que ça? Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Mais il y a une chanson qui me monte à cœur. Il est Seigneur, a vaincu la mort. Il s'appelle Emmanuel. Il est élevé au-dessus de tout. Nous venons pour l'adorer. Il saigne, il a vaincu la mort. Il s'appelle Emmanuel. Il est élevé au-dessus de tout. Nous venons pour l'adorer. Oh oui, il y a des saluts. Il y a des saluts en aucun autre nom qui soit donné parmi les hommes. Il y a des saluts en aucun autre nom qui soit donné pour nous sauver. C'est le nom de Jésus sauve. C'est le nom de Dieu à tous les hommes. C'est le nom de Jésus sauve. Il est venu pour nous sauver. Allons dis-moi qu'il est comme on a Emmanuel. Un étoile à mille colonnes. Tu es le loco pour Misaël. Mon conti. Allons dis-moi qu'il est comme on a Emmanuel. La vie colonna nyonso yelo loko bumisaye. Oh le biko ezali na kombo mosusite epesa meli na bato. Le biko ezali na kombo mosusite epesa meli na bato. Nakase kombo na Yesu epesa meli na bato. Nakase kombo na Yesu epesa mipoto bika. Seigneur, te disons merci parce que seul ton nom sauve, parce que seul ton nom délivre. Seul ton nom libère. Et c'est ce nom qui nous réunit en ces lieux. Te bénissons parce qu'en ces jours, nous nous souvenons de tout ce que tu as fait pour nous à la croix. Voilà pourquoi nous sommes là. Délie notre langue. Que nous puissions parler de ta part. Au nom de Jésus. Avec les acclamations. Avec les actions de grâce. Disons Amen. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Ce nom merveilleux. Ce nom glorieux. Et je ne peux pas commencer ce sermon sans remercier, dire merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Jacques Landou. Thomas Jacques Landou. C'est grâce à lui que nous sommes là devant vous. Et merci papa pour cette marque de confiance. Et je prie le Seigneur que je puisse faire de cette chair un bon usage. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Exode. Le 12. Le verset 13 et 14. 14. Je vous prie de nous lever. Parce que Exode chapitre 12. Exode 12. Verset 13 et 14. 13, 14.
Nous lisons au nom de Jésus-Christ. totangi na kombo na Yesu. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Et le thème qui m'a donné mama likambo epesa kingai à développer, ona ko fongola awa yango ebengami Pâques et Pâques. Pâques pe Pâques. Il y a une Pâques sans S zaina Pâques moko S ezate et l'autre Pâques avec S. Pe Pâques mosusu batie S. Et je pense qu'au travers de ce thème, un travail pédagogique pour parler de cette réalité, parce que pour certains aussi, ça présente une confusion. Mais pourtant, tout a été fait pour rendre gloire au Seigneur. Alors, d'entrée de jeu, je dirais ceci. La Pâques, premièrement, ne doit pas être assimilée seulement à un événement périodique. Célébré par les chrétiens. Elle ne doit pas être assimilée à... Je dirais comment? Je cherche le terme. Elle ne doit pas être assimilée à un événement. Nous venons, nous célébrons, nous dansons, mais ça doit constituer toute une vie. Alléluia. Bien aimé, la Bible est un livre prophétique. Car notre Dieu n'est pas traditionnel, mais transitionnel. Dieu ne fait rien au hasard. Tout a un sens. Ce sens peut être dans un avenir proche, mais aussi éloigné. Alors je voudrais tracer l'historique de la Pâques. Tout commence en Éden, par la chute de l'homme. Bien aimé, l'homme a péché. L'homme a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. L'homme était une partie de Dieu. L'homme jouissait de la gloire de Dieu. Il jouissait de la présence de Dieu. Parce que Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. L'homme était porté physique. Le porté physique de Dieu. Alléluia. L'homme représente Dieu sur la terre. Mais cet homme qui a été créé à l'image de Dieu pour servir de la gloire de Dieu est tombé par le péché. Est tombé dans le péché. Mais lorsque l'homme tombe, Dieu pose des actes prophétiques qui vont annoncer la rédemption future de la race humaine. Dieu pose deux actes. La première, Dieu tue un animal dont on tait les noms. La Bible n'a pas dit explicitement que Dieu a tué un animal. Mais on en déduit par ce que nous voyons dans la Bible. Genèse chapitre 3, le verset 21. Genèse 3, 21. La Bible dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits et ils en revêtit. Les habits des... Alléluia. Amen.
On suppose que Dieu a tué un animal. Dieu était déjà entré dans le processus de la rédemption. Alléluia. L'homme a péché. Mais Dieu par amour, dans son plan, il décide de racheter l'homme, de ramener l'homme qui a créé à son plan initial. Et deuxièmement, il prononce une parole prophétique. Genèse chapitre 3, le verset 15. Genèse 3, 15. La Bible nous dit ceci. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Bien aimé, le plan de Dieu a été amorcé. Il a fallu que Dieu choisisse un homme comme point de départ. Commencer ses plans. C'est alors que Dieu va choisir un homme. Abraham. Alléluia. Quand Dieu l'appelle, il conclut une alliance avec lui. Il lui fait des promesses. Il lui dit, je te bénirai. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je ferai de toi une source de bénédiction. Abraham est devenu le premier juif. La première personne appelée par Dieu pour participer à la création de ces nouveaux peuples. Alléluia. Mais après cela, nous allons voir dans la Bible que les enfants d'Israël, qui sont la postérité physique d'Abraham, vont se retrouver en Égypte. Et cela était dans le plan de Dieu. Là nous sommes dans Exode chapitre 3, le verset 7. Exode 3, 7. Dieu vient parce qu'il est dans la continuité de son plan. Dieu est en train de poursuivre son plan. Il appelle un homme au nom de Moïse. Exode chapitre 3, le verset 7. Exode 3, 7. Il lui dit, l'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Le verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Vous connaissez la suite. Dieu annonce son plan. Dieu dévoile son plan. Et ce plan, c'était un plan de délivrance, un plan de salut. Peuple de Dieu qui a souffert pendant 400 ans. Je veux dire à quelqu'un ce soir, quelle que soit la durée de ta souffrance, Dieu s'élèvera. Dieu finit toujours par s'élever. Parce que la Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est la liberté. Quand tu pleures dans ta chambre, il t'entend. Quand tu pleures dans le secret, il voit, il sait. Même si tu n'en parles pas, même si tu n'en parles pas à ton mari, même si tu n'en parles pas à ta femme, mais il connaît tes souffrances, il connaît tes douleurs. Et je crois que dans ces programmes, il fera quelque chose. Il agit. Alléluia. Parce que lorsqu'on vient dans sa présence, il fait toujours quelque chose. Et je prie qu'il fasse quelque chose en ta faveur. Si tu peux acclamer pour ça. Alléluia. Mais pour que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, Dieu veut faire encore quelque chose. C'est là où ici ça devient sérieux. Parce que Dieu annonce son plan. Il dit, je suis descendu parce que je vis la souffrance de mon peuple.
C'est alors qu'il va ordonner à Moïse. Nous allons lire. Nous sommes dans Exode chapitre 12, le verset 3. Exode 12, 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Dieu ordonne aux enfants d'Israël, son serviteur Moïse, de prendre dans chaque famille un agneau qu'on doit observer du 10e jour au 14e. Pratiquement pendant 4 jours. Si il ne développe pas une maladie, Dieu était strict. Et comme il est encore aujourd'hui, Dieu est strict dans le principe. Si nous Dieu, nous devons demeurer dans le principe. Il dit un agneau sans tache, sans défaut. Et vous allez l'observer. Peut-être Amen. Bon comprendre qu'il y était. Amen. Parce que c'était une préfiguration. Alléluia. Il leur demande de prendre un agneau par famille. Et au verset 13 et 14, il dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Et je verrai le sang. Et je passerai par-dessus. C'est là même la signification de la Pâque. Il a de prendre un agneau pour chaque famille. Après le temps d'observation, vous mangerez cet agneau avec toutes les conditions que le Seigneur avait données. Et il dit, je vais prononcer un jugement. Et par ce jugement, le roi d'Égypte vous laissera partir. Et il dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus. C'est ça la Pâque. Parce que la Pâque signifie passer outre, passer au-dessus ou passer par-dessus ou encore épargner. Passer par-dessus pour épargner, pour ne pas faire du mal. Parce que l'ange qui avait été envoyé pour châtier les enfants d'Égypte envoyait le sang. Il ne pouvait pas entrer. Et partout il y avait le sang, la maison était épargnée. Et tout ce qui était habité. Bien aimé, nous prions toujours pour nos églises. Que la présence de Dieu y demeure. Alléluia. Prions pour nos maisons. Pour que la gloire de Dieu y demeure. Et pour que cette gloire demeure. Pour que Dieu nous épargne. Le sang doit être vu sur les linteaux. Alléluia. Donc Dieu a délivré son peuple de la servitude. Ils sont sortis d'Égypte par la puissance de Dieu. Mais par ce que nous venons de dire, l'agneau qui devait être immolé dans chaque maison. Retenez tout ce que je suis en train de dire. Donc le thème qui m'a été donné est celui de la Pâque et Pâque. Déjà nous voyons deux orthographes différents. Il y a une Pâque sans S, l'autre avec S. Et déjà pour votre information, la première Pâque sans S est appelée Pâque juive ou l'ancienne Pâque. Et la deuxième
Avec S, oh bah S, c'est la Pâque chrétienne ou la nouvelle Pâque. Et nous verrons toutes ces choses. Mais si vous allez dans la Bible, vous ne verrez pas, vous ne verrez jamais une Pâque avec S. Partout on parle de la Pâque, c'est toujours la Pâque sans S. Il a été convenu pour faire la différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. On devait ajouter S à la Pâque chrétienne. Comme je venais de le dire, cela a causé beaucoup de confusion. Nous lisons partout ailleurs de ceux-là qui sont contre la Pâque qu'on ajoute S. Mais ce qui est intéressant ici, c'est la portée, la profondeur de ce que nous célébrons. Qu'on ajoute S, qu'on enlève S, ce qui nous est important, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. C'est ce qui nous importe. Il nous a sauvés, il nous a délivrés. Ne restons pas dans des débats fades. Alléluia. Parce que nous avons vu dans la Bible, les deux Pâques existent. Il y a une Pâque juive qui n'a concerné que les Juifs. Alléluia. Mais cette Pâque était prophétique. Alléluia. Elle est célébrée par deux peuples prophétiques, Israël et l'Église. Alléluia. La première célèbre Christ dans l'ombre. Et la deuxième célèbre Christ dans la réalité. Alléluia. Ces deux Pâques célébrées dans deux espaces différents. D'un côté, nous avons les Juifs. De l'autre côté, nous voyons l'Église, qui est l'Israël spirituel. Donc, le S et le sans S, c'est un principe théologique pour ne pas confondre les deux. Alléluia. Je voulais apporter cette précision. Mais qu'est-ce que signifiait la Pâque pour les Juifs? Déjà, par rapport à tout ce que nous venons de dire, je crois que vous avez une grande partie de la réponse. La Pâque juive était célébrée en se rappelant de la délivrance que Dieu leur avait accordée pour leur sortie de l'Égypte. Alléluia. Mais par cela, Dieu aussi les a pris comme son peuple. C'est pourquoi nous dirons la Pâque est un rappel de la délivrance. La délivrance d'Israël, du peuple d'Égypte et son adoption en tant que peuple par l'Éternel. Exode chapitre 6, le verset 6 et 7. Exode 6, 6, 7. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Et je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Écoutez le verset 7. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Je m'arrête là parce que le texte est long. Cela veut dire qu'il célèbre le peuple d'Israël, célèbre la délivrance. Comment Dieu les a sauvés, comment Dieu les a libérés, comment ils sont sortis de la servitude. Mais la Pâque juive était terrestre. Parce que leur salut n'a concerné que la chair.
Ils ont été délivrés des souffrances physiques, humaines. Et plus tard, quand vous lisez la Bible, vous verrez le même peuple tomber encore entre les mains d'autres peuples. Ils ont été encore assujettis. Et pourtant, ils ont été libérés. Ils ont été sauvés. Mais après cela, tantôt à Babylone, tantôt en Syrie, ils ont connu plusieurs esclavages. Et même jusqu'à l'heure où Jésus était venu, ils étaient sous la domination romaine. Mais la Pâque juive était une préfiguration de la Pâque que nous célébrons aujourd'hui. C'est de la Pâque que nous célébrons aujourd'hui. Alléluia. Parce que la Pâque que nous célébrons aujourd'hui, la Pâque dite chrétienne, ici il est question du véritable agneau. Je vous ai dit, lorsque Adam et Ève ont péché, l'Éternel a pris un animal qu'il avait tué. Il a couvert de sa peau Adam et Ève. Mais la Bible ne parle pas de cet animal. Mais voilà, c'est Jean qui viendra nous relever ces choses. Jean 1,19. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. L'agneau qu'on avait tué, l'agneau qui a été immolé dans le jardin en Éden, l'agneau qui a été immolé les jours de la Pâque, lorsque Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël de prendre un agneau pour chaque famille. Cet agneau a été révélé à la personne de Jésus. À la personne de Jésus. À la personne de Jésus. Le Jésus que nous célébrons aujourd'hui. Jésus que nous célébrons aujourd'hui. C'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché. Voilà pourquoi, lorsque nous regardons la Pâque juive, à la différence de la Pâque que nous faisons aujourd'hui, nous allons relever quelques éléments. La Pâque pour les chrétiens, nous dirons Jésus-Christ est notre Pâque. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Cela veut dire l'agneau qui a été immolé lors de la Pâque juive trouve son accomplissement prophétique en Jésus, qui par son sang a obtenu pour nous une rédemption éternelle. Pour les Juifs, cette rédemption était éphémère, de courte durée. Mais pour l'Église, cette rédemption est éternelle. Cela veut dire que nous sommes sauvés pour toujours. Nous sommes sauvés pour ne plus retourner en esclavage. Parce que Jésus a payé le prix fort. J'aime l'homme de Dieu, le frère Daniel Bilendo. Quand il dit Jésus-Christ, l'homme le plus fort. Tout ce qui a été fait n'était que l'ombre des choses à venir. Alléluia. L'agneau qui a été immolé, c'est Jésus. Je vous dis que c'est Jésus. C'est ce que la Bible nous montre. Alléluia. Il est l'agneau qui a été immolé en Éden pour couvrir le premier pécheur. Bien aimé, voilà pourquoi sous la loi, le péché ne faisait qu'être couvert. Le sang des boucs, le sang des animaux ne pouvait pas effacer, ne pouvait que couvrir. Pourquoi? En fait, la loi était un moyen, un mécanisme de chercher la propitiation. En d'autres termes,
rendre l'homme propice. moto malamu. Afin qu'il s'approche de Dieu. C'était ça la loi. Voilà pourquoi Hébreu dit, si la loi était parfaite, la grâce ne serait pas venue. Alléluia. Bien-aimé Jésus, il a payé le plus fort pour nous sauver, pour prendre notre place. Il est mort pour résoudre une fois pour toutes le problème du péché. Une fois pour toutes. Parce que même dans la loi, sous la loi, il y avait des souverains sacrificateurs. La Bible dit, c'est Hébreu qui le dit, cette sacrificature était imparfaite. Parce qu'il arrivait un moment où le sacrificateur mourait. Alléluia. Amen. Mais écoutez ce que Hébreu nous dit. Hébreu 9, le verset 11, 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Si les enfants d'Israël pouvaient retourner en esclavage, mais avec l'œuvre rédemptrice de Jésus, il n'y a plus d'esclavage. Quand Jésus te sauve, il te sauve pour toujours. Quand Jésus te délivre, il te délivre pour toujours. Quand Jésus te guérit, il te guérit pour toujours. Amen. Batumi ba yela kabiso na kati ya église. Okomona ke maladi wana basalisa. Tokendaki pa mutu basalisa ki. Tokendaki pa mutu asala ki boy. Tokendaki pa mutu. Maladi wana ezonga kazongaka. Mais ceux qui maladi wana écouter na kombo na Yesu. Amen. Ezonga asute. Amen. Yango na peso toli oza awa. Amen. Bima na molimo ba bikudi. Amen. Bima na molimo ya kosalisa ka salisaka. Bakata ka bana banzoloko. Bakota bango ba demo mususu. Amen. Le nom de Jésus suffit. Parce qu'il est entré une fois. Il nous a sauvés. Il nous a délivrés. Amen. Ah, une fois, j'étais en train de rêver. C'était la nuit. En fait, Dieu m'avait délivré d'une situation. Alors là, je rêve. C'est comme si on veut encore me faire retourner dans la même situation. Je me suis réveillé. Ah, Thomas. Jésus nous a délivrés. Jésus nous a sauvés. Amen. Nous sommes la race de Dieu. Nous sommes la race élue. Voilà pourquoi nous le célébrons. Parce qu'il nous a complètement libérés. Il nous a complètement sauvés. Si pour les Juifs, ils pouvaient retourner en Égypte. Non, non, à servitude. Non. Ce ne sera pas notre cas. Alléluia. En fait, j'ai lu dans les commentaires. Les enfants d'Israël, dans leur parcours, dans les différentes servitudes, ils étaient dans plusieurs servitudes. Ça leur a pris 600 ans. Vous voyez? 600 ans, ils étaient dans les différentes servitudes. Déportés à Babylone, en Syrie, dans les Romains et de Perse, gauche-droite.
Mais pour toi, ça ne sera pas le cas. Parce que Jésus-Christ est notre Pâque. Il est l'agneau de Dieu. L'homme que Dieu, la personne que Dieu cherchait, il est sans défaut, sans tâche. Alléluia. Parfait pour la rédemption éternelle. Parfait pour nous sauver. Parfait dans la maison que Luka Mutu Musu te. Dans la personne que Luka Lo Musu te. Pour Yesu akokisa nyonso. Yesu aza nyonso. Ale bisaka batu Yesu basangisa yete. Oko sangisa lelo mususu te. Na mutu mususu te. Poto mona batu mususu o nazape na Yesu, mais nazape na mona singa na loketo. Nazape na Yesu, nazape mo lititi. Parce que Jésus est l'agneau. Il est l'agneau parfait, sans tâche, sans défaut. Et il a accompli une œuvre parfaite. Par lui, nous avons la rédemption éternelle. Nous avons dit il a résolu le problème du péché. Bien aimé, désormais, le péché n'est plus couvert, mais effacé. Vous savez, quand la Bible dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, le mot ôter, c'est une expression grecque. Le mot héros veut dire retirer, emporter, porter de la part de. Mais ça donne aussi le sens quelqu'un d'autre comme son remplaçant. Donc, on note quelque chose et que quelqu'un d'autre le remplace. Dans l'ancienne alliance, on parle de la substitution. Remplacer. Et Jésus a pris la place. Il a ôté le péché. Et il nous a déclaré ça. Nous sommes saints. Nous sommes saints. C'est une déclaration. Il n'y a rien que tu as fait pour que tu sois saint. Et quand Dieu te regarde, il te voit comme ça. À cause de cette œuvre-là. Parce que l'agneau a été trouvé sans tâche. Bien aimé, la mort de Jésus est le fondement du christianisme. Enlever la croix, enlever, c'est toucher au cœur de la foi chrétienne. Alléluia. Parce que nous allons voir dans la Bible, même la prédication des apostoliques a commencé par la prédication de la mort et la résurrection. Si nous regardons Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 23 et 24, nous allons voir quelque chose. Cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Le verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant. Vous voyez? La Bible parle. C'était la première prédication apostolique. Là, c'est le jour de la Pentecôte. Et cette prédication a commencé par la mort et la résurrection de notre Seigneur. Voilà pourquoi Paul va dire 1 Corinthiens chapitre 5 le verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Jésus-Christ est notre Pâque. Il est mort pour nous. Alléluia. Les enfants d'Israël ont été sauvés. Un agneau avait été tué. Mais vous savez qu'est-ce qui était la cause de leurs différentes servitudes? C'était leur incrédulité. Alléluia. C'était leur incrédulité.
On ne peut pas croire en Jésus et rester incrédule. On ne peut pas croire en Jésus et demeurer dans les choses anciennes. Parce que Christ nous a sauvés. Il nous a libérés. Alléluia. Bien, mais la Pâque juive était une Pâque présente. Mais nous, notre Pâque est continuelle. Nous le célébrons aujourd'hui. Nous la célébrons aujourd'hui. Mais nous la célébrons toute notre vie. Parce que chaque jour, nous vivons l'amour de Dieu. Chaque jour, nous vivons la grâce de Dieu. Parce que le sang répandus est l'expression de la grâce, est l'expression de l'amour, est l'expression de la bonté. Dieu t'aime. Jésus t'aime. Il a payé le prix le plus fort pour que tu sois sauvé. Et son sang crie jusqu'alors. Comme la Bible dit, le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Amen. C'est ça la grande différence entre les deux Pâques. Pour les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, c'est resté une simple commémoration. Mais pour nous, c'est toute une vie. Parce que nous mangeons l'agneau chaque jour. Pendant que nous prêchons là, nous sommes en train de consommer l'agneau. Nous mangeons. Je ne voudrais pas entrer dans les détails de comment ça se faisait, mais je vous parle de l'esprit derrière les deux Pâques. La Pâque juive, c'était comme un témoin, une précursion. Alléluia. L'ombre. Mais la réalité se trouve en Jésus. Bien aimé, tout ce qui est écrit dans la Bible est écrit pour notre enseignement. Je chute déjà. Jésus-Christ est ressuscité. Parce que la célébration de la Pâque, la mort et la résurrection. Nous avons beaucoup parlé de la mort. Même concernant la résurrection, je vais énumérer juste deux choses. La résurrection de Jésus, elle est importante en tant que preuve de la puissance de Dieu. Bisika biso ba Kristo to yaka makasi. Amen. Bisika to komaka lolendo. Amen. Ezana na pusa liboso. Bisika biso ba Kristo to zwaka lolendo. Amen. Ezana lesie kwa na Yesu. Amen. Kuna desa tolobaka oya bango bazana malita. Mais oya biso asekwa. Amen. Oya biso azana bomoi. Ba mususu bazana ba muzole. Bakendaka kuna bakendaka pèlerinage bake gauche bake kotala kuna bake kotia ba gerbe de fleurs ya biso kutu na tombo elimwa na bisika mo yebalaka te bayuda bakoma osala mbongo na bango balobaka ezaka koto nzamba limusa na bilembo. Amen. Parce que kanisa kaka soki lilita Jésus ezalaka, hein? Vous savez que je vais parler de quelque chose. Quand nous lisons la Bible, nous allons voir une chose. Dieu a effacé tous les éléments qui pouvaient faire qu'avec le temps, que la gloire de Jésus puisse être partagée. Quand on lit la Bible, vous savez, Moïse était un grand. Mais Moïse est mon anate. Amen. Amen. Quand ça va que soit Yuda, Moïse a coupé à na biso ba Kristo pour le nom de ba pasteur ba ko ke de ti na Jérusalem na Israël kuna ba sokoli kuna ba bi ke te biso to zu ba te masika comme bébé spirituel. Amen. Yo za pasteur ko sokoli bi ke te la jusqu'au baptême na jusqu'au yango. Donc ça il 50 30 ans na ministère. Amen. Donc yo se le kemai. Ko sanga ko yeba. Alléluia. Kembo na yawe.
l'arche de l'alliance. Ce qui faisait la gloire de Dieu. La présence de Dieu. Mais cette arche a disparu. C'était fait à dessein. Dieu avait fait cela à dessein. Mais Jésus demeure éternellement. Jésus, il demeure éternellement. Il demeure à jamais. Son règne n'a pas de fin. C'est pourquoi quand Esaïe va parler de lui, il dira, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Un bébé qui va naître, on appelle déjà Père éternel. Voilà pourquoi il ne faut jamais douter de la divinité de Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. Masia alinginga mingi tikala yembela yenze boyo akufe la kingai la ekulusu la yende nazwilo biko Asia alingi mingi tikana yembela yenze boyo akufe la kingai na ekulusu na yende nazwilo biko. Commence à prier. Pendant sambela. Jésus t'aime. Il a payé le prix. Parce que la Pâque que nous célébrons aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a payé le prix. Qui a pris ta place. Alors la première des choses que tu dois faire, tu dois lui déclarer ton amour. Tu dois lui déclarer ton amour. Tu dois lui dire que je t'aime, Jésus. Parce que sans toi, quelle serait ma vie? Sans toi, je serai encore dans mes péchés. Sans toi, je serai encore esclave. Commence à prier. Masia aligina mingi tikana yembela yenze boyo akufe la kingai na ekulusu na yende na zwilo biko yemba masia aligina tikana yembela yenze boyo akufe la kingai na ekulusu Yema Masia aligina tikana yembela yenze boyo akufe la kingai na ekulusu na ete nazilo miko Yema Masia aligina tikana yembela yenze boyo akufe la kingai na ekulusu na ete nazilo miko. Madame le Bala Yesu na lingio nazokwambola eboza malamu olingi ngai tu m'aimes Jésus, olingi ngai Yesu soki yo te naza wapi, soki yo te nasuki wapi, soki yo te vinanga nde eza nini. Au-delà
Écoutez. Yoka. Yesu akufela biso na ekulusu. Poto zonga suna kati ya masumu te. Yesu akufela biso na ekulusu. Poto zonga suna vie ya kala te. Poto zala te na kati ya longo ya bato oyo. Basali naufrage par rapport à la foi. Parce que mon salaire est sala et coca. Et on a pourquoi ils ont dit à cœur. Soko zali awa. Au sambe la kanayo. Au kedana pe église moko. Nozo yoka kati na yo. On dit qu'on perdre l'eau moko na kati ya bonzambe. Au komi kozonga sima. Au komi kolemba. Découragement pour que continue à katia vie na yo. Donc pour ces distractions kaka. Ba poser à mon kile ba diko zongela yo. Yesu akambola biso poto zonga suna masumu te. Le cas liboso nous allons prier pour toi. Tu dois sentir ma casse pour que tu aussi là yo. Comment dire qu'on se sentir faible. Koyo kan sape sauter le cas liboso. Nous allons prier pour toi. Toko sambe la pona yo. Aide tozali. Yahweh. Olongola ngana bobu. Ngana kokili susute. Kodima kozonga. Nabo ya satana olongola ngana bobu ngana kokili susu kodima kozonga nabo ya satana Yesu kolona Yesu kolona Belona Yesu kolona Yesu kolona Yesu kolona Yesu kolona Soko zali otombo loboko pour la mona likupusa liboso te. Élève ta main. Je vais prier pour toi. Nakosambela pona yo. Zamba sunga yo. Pozonga lisusi mate. Na mona loboko moko telemi. Soko zali tombola lisusu. Na mona maboko zo tombo makula. Le bakolo Yesu. Na yepa ina yo. Pesanga makasi. Bolebola tinzoto. Kasi na nzela molimo santu na yo. Ndena kozwa lisuki. Sunganga na poko lelo. Na mokolo ya lelo. Otozo kansa kufapeli sekwa na yo. Sekwi sanga lisusu. Na sekwa. Na sekwa. Nazwa lisu makasi. Nazwa lisu makasi. Nazwa lisu makasi. Nazwa lisu makasi. Pesanga loboko na yo. Pesanga loboko na yo nguya. Pesiba ngai. Bimisa ngai na kati ya bolembu. Bimisa ngai na kati ya misala ya satana. Bimisa ngai na oyo nyonso ezingi ngai. Kangola ngai. Yo oyo ezali awa. Vi na yo ezaka malamu elongo na Yesu. Mesala prière ezala déclaration. Kaka ndenge kangola ngai na kozonga lisusi mate. Kaka ndenge benga ngai Yahweh na kozongela su satana te. Oh nyese kotelema na nzela na ngai. Nzela ya découragement. Pona tika yo. Pona zonga sima. Pona na pengwa. Yoso mona ngate. Esuba ngai te. Bondela. Bible zolo mwana moto tongo kozonga. Est-ce qu'on kondima? Parce que c'est logo satana kobundisa. Eza kondima ya bato. Bato batika nzambe. Bato bapengwa. Bapasi msozo la biso. Eza pour te pengwa. Mais Christ nous a libérés. Pour te zonga lisusi mate. Pour te pengwa lisusi. Pour te beba te. Pour te la loba yesu na robenga te. Na robunga te. Na kozonga lisusi mate. Merci Jésus.
Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. De la différence entre Pâques sans S et avec S. Et bien, de la connaissance. Et bien, le but de la mission est vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Pâques, il y a Kala, l'Ancien Testament, il y a des Juifs. Oui, et délivrer qui nous autres. Mais bisous, si vous êtes délivré spirituellement avec Jésus. Pâques est comme si Jésus. Amen. Mettez la sunza mi maboko makasi na connaissance à possibilité. Kwa tokomena na moment mususu. Tokomena na moment ya offrande. Boye bien aimé na biso pasteur Isaac abeba ko sambela pona ba offrande. Yo pe sambela pona offrande na yo bimisa offrande, sambela pona tina nango. Père éternel, nous voulons t'offrir encore ces offrandes. Seigneur, nous savons que toi, tu t'es offert comme un sacrifice vivant. Et nous aussi, Seigneur, nous offrons, Seigneur, cette offrande. Seigneur, en souvenir encore de ta mort et de ta résurrection. Que, Seigneur, cette offrande soit spéciale encore, afin que, Seigneur, nos corbeilles, Seigneur, soient bénies. Et que, Seigneur, tous nos travaux de nos mains, Seigneur, soient délivrés. Car Seigneur, lorsque nous nous souvenons de la Pâque, Seigneur, nous pensons à une délivrance complète. Et Seigneur, nous savons que cette offrande que nous allons offrir va nous délivrer, Seigneur, de toute chose qui n'est pas de toi et nous bénira davantage dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ma chante, baso kambabiso na ba protocole. Ba protocole bazo la exception que tu vas collecter là pour la autre. Et chante. Ntango ozokotya ofani ozobi na mwa moke. Est-ce que eza na moto moko nzambe asaleli bolamu awa? Ai osali makambo akokamba namoni na miso oyaki na lisungi pokwa namoni na miso betata mololo. Bi ai osali makambo akokamba namoni na miso oyaki na lisumbia papa namoni na miso. Est-ce que vous pouvez chanter ensemble? On y va. La première jour on s'en sali déjà Yesu oyaki est-ce qu'on peut les redire encore? Osali bongo Yesu oyaki zua